Dans ce laboratoire, vous travaillez sur de nouveaux types de réacteurs. Alors, dans l'industrie, quand on veut synthétiser des produits, on va faire des réactions chimiques et utiliser ce qu'on appelle des réacteurs. Quel en est le principe? Alors ces réacteurs sont des enceintes fermées dans lesquelles on va venir mélanger, refroidir ou chauffer des réactifs qui vont se transformer en produits suivant la synthèse que l'on a choisie. Ils ont généralement des volumes qui peuvent varier d'une centaine de litres à quelques dizaines de milliers de litres dans l'industrie pharmaceutique ou pour la chimie fine. Donc des volumes énormes. Or vous ici, vous travaillez sur des milliréacteurs qui sont tout petits et on a vraiment du mal à imaginer qu'ils puissent produire des quantités équivalentes aux réacteurs traditionnels dont vous venez de parler. Alors c'est vrai que ces milliréacteurs sont beaucoup plus petits. On parle de volumes de l'ordre de quelques dizaines de millilitres. Par contre, ils fonctionnent en continu sans jamais s'arrêter, contrairement aux réacteurs utilisés en chimie traditionnelle où il faut vider, nettoyer le réacteur avant de recommencer une séquence. Et alors à l'intérieur d'un milliréacteur, comment est-ce que ça fonctionne? Alors ces milliréacteurs ont des structures qui sont proches de labyrinthes, des petits canaux dans lesquels vont circuler en continu les réactifs pour se mélanger et réagir entre eux pour former le produit. Et du point de vue de la sûreté, est-ce que ces milliréacteurs vont contribuer à maîtriser les risques? Comme les volumes réactionnels engagés sont beaucoup plus petits, il va être très facile, avec un échange thermique très efficace, de contrôler la température et la pression et d'assurer un procédé extrêmement sûr. Et il y a dans la chimie verte un principe qui consiste à générer moins de déchets. Est-ce que le milliréacteur est efficace pour ça aussi? L'efficacité du mélange qui est conférée par la structure des canaux fait que l'on aura besoin d'engager moins d'excès de réactifs, d'utiliser moins de solvants, parfois de s'en passer, et donc générer moins d'impuretés, générer moins d'eau résiduaire, consommer moins d'énergie et au global, travailler sur des procédés qui vont être plus propres, plus sûrs, plus économes. Et est-ce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent ces milliréacteurs? Alors c'est une technologie nouvelle, beaucoup de sociétés s'y intéressent. Certaines ont déjà fait le pas, soit pour la production de molécules nouvelles, soit pour remplacer tout ou partie de procédés déjà existants en les rendant plus performants, plus sûrs, plus propres et plus économes. Donc une technologie pleine d'avenir alors? Exactement, une technologie pleine d'avenir qui s'insère complètement dans une démarche de développement durable.